Précédemment, dans le réveil de la reine, nos aventuriers poursuivent leur route vers El Turel, où ils doivent trouver Léosine afin de transmettre de nouvelles informations sur les agissements du culte du dragon. Alors qu'ils installent leur camp pour la nuit, un visiteur inattendu fait son apparition. Raphaël, un diable venu leur proposer un marché. En échange d'un contrat, il leur promet une aide stratégique face à Tiamat, dont ils ne souhaitent pas voir la libération d'Averne. Au fil de la discussion, Raphaël dévoile plusieurs vérités troublantes sur le passé et le destin de chacun des compagnons. Puis, aussi soudainement qu'il était apparu, il disparaît, laissant derrière lui le doute et de nombreuses interrogations. L'esprit encore bouleversé par cette étrange rencontre, les aventuriers reprennent leur voyage et atteignent enfin les portes d'El Turel. Bonsoir les joueurs, comment ça va? Bah Bonsoir. ça va, ça va, ça va. On va passer à un niveau. C'est bon, je suis à passer la dernière fois. Il abuse lui. Il abuse un peu le monsieur là. Genre la dernière fois on a juste discuté, il était là en mode Level up. on level up maintenant là, c'est bon, la discussion elle nous a fait XP assez quand même. La discussion avec Raphaël, ce bon vieux Raphaël. Rafi. Le petit Rafi. Le petit Rafi là qui était perdu dans les bois, on l'a aidé. Ouais, Eh, on le est R. gentil quand même. Hein. Le R, le sang de la veine. Je sais, Tu le l'as R. Bob, est-ce que tu saurais un peu me redire ce qui s'est passé dernièrement pour faire un peu le récap vite fait? Eh bien, pour autant que je me souvienne, on a rencontré... attends. Après le passage de la grotte, avec les jumelles, c'est là qu'on a rencontré Raphaël ou il y a eu un truc que j'ai zappé? Alors on est Dans la parti forêt, Raph. en direction d'El Turel et quand on était dans la forêt en direction d'El Turel, on a rencontré Raphaël. Oui, donc c'est ça, ok. Donc bah voilà, la grotte, les jumelles, des baffes, sortie, direction d'Arturel, Raphaël. Et Raphaël, discussion, proposition et révélation. Je me Pas souviens mal. à peu près de ça. Ah, pas mal, c'est à peu près ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent rajouter quelque chose? Koulan, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Non, ils ont fait un bon résumé. Oui, on a envoyé un peu balader le petit Raph, hein, parce qu'il nous a proposé un taf qui n'était pas vraiment notre métier actuel. Hein, on ne tue pas des gens pour de l'argent. Et du coup, on lui a dit d'aller voir ailleurs si on était. C'est pas faux, après il nous a pas proposé... Pardon. C'était Mais- vachement... Genre, dis donc, il y a quelqu'un que j'aime pas et qu'il faudrait tuer. Je cherche des gens. Vous pouvez pas Ah le faire oui, par hasard. C'était pour, comment dire, l'idée c'était de récupérer son dû, sauf que son dû c'est son problème quoi. c'est Oui. ça. Et en échange, lui- ce n'était pas de l'argent, mais c'était plutôt une aide potentielle face à votre ennemi commun, qui est du coup Tiamat. L'URSAF. Aussi. Mais ça, c'est pour une autre histoire. L'URSAF vous attend à Baldur's Gate, spoiler. Je n'y vais pas. Je rentre chez moi, d'autres cheval. Je rentre chez moi, loin à l'est. Très L'URSAF bien. ne suivra pas jusqu'à là. Est-ce que je peux me permettre du coup de dire ce que j'avais écrit? Bien sûr. Parce que je suis une folle des prises de notes, même si c'est pas important. Donc effectivement, il nous avait demandé de nous débarrasser de 3 personnes. J'avais écrit une voleuse à Waterdeep qui voulait voler sans un bruit et qui devait amener le bâton noir de Vajra. Et qui s'appelle Ildia Vent de Fer et qui est actuellement dans une cellule sécurisée. Un alflin qui avait honte de son apparence, donc il a une apparence humaine qui s'appelle Perry et qui est Perry Forger?
Périforgent, c'est ça? Et un vieux, tieflin qui devait se défaire de l'influence de son père, qui s'appelle du coup, Carthus. Et il y avait eu pas mal de révélations. On avait tous eu un petit peu notre, petit moment en tout cas, avec notamment, Kulan qui avait une marque noire en forme de spirale, au-dessus de son cœur. Donc une rencontre un peu avec sa déesse apparemment qui lui a dit quelque chose. Thomas qui s'interrogeait sur ses origines, Slap qui, a réussi à maîtriser son pouvoir. Fais du feu. Voilà, tu fais du feu, avec ton poing et Nefrigas qui a apparemment rencontré un ancêtre un peu croulant, qui a mauvaise, réputation et qui installe, le froid autour de lui. On en aurait bien besoin, de lui là actuellement, je pense. Voilà. Je suis bien d'accord, on aurait bien besoin de ça en ce moment. C'est plutôt bien résumé. Je pourrais me permettre de rajouter, donc en effet, l'objectif de la couveuse de dragons, donc c'était de détruire les œufs de dragon, mais vous avez aussi eu l'emplacement où aura lieu le rituel pour invoquer Tiamat. Ça, c'est aussi une des informations capitales qu'il vous fallait avant d'arriver à votre destination actuelle, qui est du coup la ville d'Elturel, qui est donc du coup la deuxième plus grande ville de la région de Baldur's Gate. Vous vous approchez de cette immense cité qui borde le fleuve Chiantar. La cité d'Elturel, alors que le soleil se couche au loin, est comme illuminée d'une lumière pâle et lumière pâle et légèrement scintillante au-dessus de cette ville. Vous approchez alors du coup de cette immense ville à dos de cheval. Vous avez fait presque une semaine de route depuis Greenest. La fatigue se fait sentir au plus haut point. Et alors que vous approchez des grandes portes de la ville qui sont fermées, des deux gardes, des paladins précisément, avec sur leur bouclier la forme d'un poing serré. Ils s'approchent de vous, vous disent halte étranger ou voyageur. Que pouvons-nous faire pour vous? On dit rien, on le regarde juste. Oh, le stare, là, comme ça. Est-ce que je reconnais le symbole qu'il porte? Alors, tu peux me faire un jet d'histoire avec avantage, toi. 20. En effet, c'est donc du coup le symbole de l'ordre du Gantelet. En effet, hein, une ancienne connaissance à toi faisait partie de cet ordre à Waterdeep. Et donc c'est un ordre en effet de paladins voué au dieu de la justice. Je hoche la tête avec respect. Je dis, messieurs, nous voulons rentrer à Elturel. Est-ce que cela pose problème? Cela ne pose pas de problème, mais nous souhaitons faire attention aux suites des récents événements qu'il y a eu à Greenest et dans d'autres villages. Avez-vous quelconque raison de venir ici? Justement, en fait, nous venions de Greenest et nous devions retrouver un moine ici, si je me souviens bien. Attends, on devait trouver qui ici? Oula. J'avoue que là, Oh, l'équipe de bras cassés. Je regarde le ciel comme ça et je dis: «Oh grand Dieu suprême, qui devons-nous retrouver à Elturel?» Nous devions retrouver un ami de notre groupe qui s'appelle Léosine Erlantar. Tu vois qui réfléchit un petit peu, et t'as son collègue derrière lui qui le bouscule et qui fait mais si, c'est le moine là, le demi-elfe, il fait partie des ménestrels. Donc du coup, tout de suite, du coup, il vous regarde, il vous jauge un petit peu de haut en bas. Il fait mais du coup, c'est vous qu'on appelle les héros de Greenest? Ouais, c'est nous, ouais. Impressionné?
Je prends une pause un peu cool. Je... Je Ouais, souffle. Moi, j'ai le regard très fermé en mode encore des surnoms. Ils sont pas foulés hein, pour les surnoms, mais oui, peut-être bien, oui. Alors, je ne savais pas qu'on était réputés comme héros, mais oui, effectivement, c'est nous qui avons donné un coup de main lors de l'attaque. Oui. Mais on est ici incognito, alors silence. Je ne connais pas la définition de ce mot. Je fais 2,05 m, même plus. Bref. t'as un des gardes, il se prête un peu au jeu, il fait ah ouais, ok, T'as son pote, il fait c'est complètement con. Top secrète. Il vous ouvre les portes de la cité. Dressé sur les rives du Chiontar, Elturel est le cœur spirituel d'Eltugar, une cité réputée pour sa foi, ses chevaliers et son imposante fortification. Dominant son ciel, le compagnon brille comme un second soleil, baignant la ville d'une lumière permanente qui repousse les créatures des ténèbres et inspire l'espoir à tous ceux qui l'aperçoivent. Il y a de cela une cinquantaine d'années, alors qu'une armée de morts-vivants menée par un puissant vampire assiégeait la cité, le prêtre Tavius Krieg implora les dieux de sauver son peuple. À l'aube, le compagnon apparut dans le ciel, réduisant les morts-vivants en cendres et mettant fin au siège. Depuis ce jour, Elturel est devenu un symbole de protection divine et un haut lieu de pèlerinage. Mais certains érudits murmurent qu'une telle puissance ne peut être l'œuvre des seuls dieux. Dans les plus sombres légendes, un nom revient parfois à voix basse, Zariel, l'archidiablesse d'Averne. Une rumeur que la plupart des habitants considèrent comme une simple hérésie, sans imaginer à quel point elle est proche de la vérité. Et vous vous enfoncez dans les rues d'Elturel, suivi d'un des deux gardes qui étaient à l'entrée. Il vous amène déjà dans une écurie pour vous débarrasser de vos montures et ainsi leur laisser du repos. Et quant à vous, vous êtes amené jusqu'à une auberge du nom de la Paire de Bois Noir, où une chambre, enfin plusieurs chambres pour le coup, vous ont déjà été réservées. Excuse-moi, c'est quoi le nom de l'auberge? La Paire de Bois Noir. La Paire de Bois Noir, ok. Vous arrivez à l'auberge, vous êtes sans trop de... Voilà, vous prenez pas trop votre temps. Vous avez votre chambre à disposition. Passer une nuit, on va dire, plus que méritée. Je précise... On est arrivé le soir, excuse-moi, Oui, je te oui. coupe. On est arrivé le soir, c'est ça? C'est ça. Ok. Le soleil se couchait au moment où vous êtes arrivé. Vous êtes exténué de votre voyage. Je précise que Thomas vous a suivi. Juste, il ne parle pas beaucoup, bizarrement. Il ne parle pas beaucoup depuis que vous avez eu cette altercation avec Raphaël. Et lui s'en va se coucher, sans vraiment vous dire un mot. Peut-être un bonne nuit, vite fait, un peu mâchouillé dans sa moustache. Et se cloître dans sa chambre. Vous passez une nuit calme. Vous n'avez pas dormi dans un lit depuis peut-être plusieurs semaines, voire mois. Pour ceux qui étaient sur les routes depuis tout ce temps, et d'autres qui n'ont pas l'habitude du confort d'une auberge. La nuit vous a fait un bien fou. Vous, bien sûr, récupérez, si ce n'est pas encore le cas, tous vos points de vie, ainsi que tous vos emplacements de sort. Au petit matin, alors j'imagine, je vais faire au hasard, eh bien, Slap. Au petit matin, tu passes devant la porte de la chambre de Thomas. Tu peux voir que la porte est grande ouverte. La chambre est vide. Et sur son lit, il y a une lettre. Bah, je vais prendre la lettre et je vais l'ouvrir, ouais. On va lire. Il est écrit sur la lettre « Cher compagnon, n'y voyez pas là un abandon de ma part, mais la récente rencontre avec ce démon lors de notre voyage m'a fait douter de ma propre existence et me fait poser de nombreuses questions. Je dois me rendre au plus vite là où tout a recommencé pour moi. Je me dirige actuellement vers Neverwinter. Puissent nos chemins se recroiser, Tom. » Tout simplement. Il prend de l'avance sur vous, ce qui explique du coup... Voilà, c'est pour expliquer un peu l'absence de notre cher Imiyuri ce soir. Mais nous continuerons l'aventure avec lui une prochaine fois, sans problème. Il reviendra Yes. aussi plus vite.
Un petit déjeuner vous attend au rez-de-chaussée de l'auberge. Vous pouvez en profiter donc du coup pour vous restaurer, encore une fois manger quelque chose de solide et pas juste de la viande sèche ou un bouillon préparé de façon un petit peu douteuse. Et on fait ce qu'on peut, hein. Cuisine de camp. Alors Mais que c'est vous très bon. C'est très bon. C'est très bon. Alors que vous vous rendez au rez-de-chaussée de l'auberge, votre table est déjà... Quelqu'un est déjà assis à votre table. Et il s'agit en effet de Léosine, qui vous attendait. Il a une chope à la main. Peut-être que c'est de l'alcool, ou peut-être c'est un peu trop tôt pour cette heure-ci, ou un autre breuvage. Mais il vous attend. Les chèvres. Sans doute, du lait de chèvre. Il a toujours sa canne, son bâton, qui est posé à côté de lui pour l'aider à marcher. Sa jambe n'a pas l'air de s'être remis correctement. Peut-être qu'il ne pourra plus vraiment combattre comme avant. Et il vous voit donc du coup descendre. Il vous fait des grands signes pour venir vous installer avec lui. Dès que je le vois, je m'approche à grande enjambée de lui et je pose une main chaleureuse sur son épaule et je lui dis: «Ah Léosine, ça me fait plaisir de te voir». Bien, plaisir partagé, Néphrias, plaisir partagé. Installez-vous, profitez. J'ai déjà tout réglé. Vous pouvez vous restaurer, Yes. profitez-en. Nous Et serons bah, du coup, rejoints. Oui, vas-y, excuse-moi. quand tu dis ça, je dis oh putain, trop bien, merci Néosine. Je fais geste au serveur, je fais y a quoi comme viande rôtie, s'il vous plaît? Oh, tu as un assortiment, t'as un petit peu de tout, hein. Principalement, ça va être gigot de chèvre, ça va être de l'agneau, tout ça. Je Je veux croyais qu'ils prendre savaient beaucoup. je croyais qu'ils savaient que le McMorning à cette heure-ci. Pardon, désolé. Je prends le Big Mac, moi je m'en fiche, c'est pas moi qui paye, je prends tout, mon gars. Je me bourre le bide de viande et de plein de trucs. Tu, Ah ouais, va être bien lourd. tu dévores hein, ce qui t'amène. Tu as le droit même à goûter à certaines spécialités de la région que tu ne connais pas forcément par chez toi, comme des espèces de bœuf un peu en sauce, ce qui te met énormément en appétit, malgré l'heure encore tôt de la journée. Et vous Parfait. dégustez ce délicieux petit déjeuner maintenant, pour ce qu'il en est, avec Donc beaucoup... je mange, Ce gars a un estomac sans fond, littéralement. c'est ça. je tape sur l'épaule de. Je donne un coup de coude à Slap, je fais Slap, prends des notes la prochaine fois que tu cuisines au camp, s'il te plaît. C'est un peu meilleur que ce que tu fais. Oui, mais moi, j'ai pas une cuisine fournie, complète, quand on se déplace. Des excuses, des excuses. Sinon, Léosine, quoi de neuf à part la guibole? Eh bien, si maintenant que vous êtes arrivé à El Turel, vous allez pouvoir rencontrer un autre ami à moi qui va avoir son importance dans les prochains événements à venir. Et vous aurez aussi, vous, votre importance. Il ne devrait pas Bien tarder. sûr. Il est censé nous rejoindre ici. Nous aurons une réunion dans la salle derrière le bar. Vite pour les informer de l'absence de Thomas et de l'existence de la lettre, en la leur montrant. Je prends la lettre et je la lis encore un petit peu difficilement, vu que je ne suis pas forcément la personne la plus lettrée à cette table. Et je comprends que bah, Thomas est parti du coup et je suis pas un peu énervée, mais je suis pas rassurée de son départ, non plus, c'est peut-être la personne à laquelle je faisais le moins confiance dans le groupe et bizarrement, ça me rassure pas qu'il soit parti. Mais voilà et puis, je passe, la lettre à qui veut bien la prendre, si quelqu'un est intéressé aussi. Je sais pas lire cette langue, c'est écrit quoi, s'il vous plaît? Thomas est parti à pas d'hiver. Ah, ok. Bah, j'espère que ça ira pour lui. Il aura J'espère un aussi. sacré petit déjeuner. Il vient de rater un sacré petit déjeuner. Merci encore pour ça, Léo. Je peux vous appeler Léo? Pas trop, mais bon, je vais accepter. Parfait.
Il arrive quand votre ami déjà? Eh bien, il ne devrait pas tarder, et c'est à ce moment-là qu'un humain ouvre la porte de la taverne. Tout comme les paladins que vous avez vus la veille, il est vêtu d'une armure tout petit peu spéciale pour, on va dire, sa condition. En effet, on va dire que cet humain a un appétit, on va dire, aussi grand que notre ami Kulan. Son armure est formée autour de son bidon. Il a du coup cette espèce de coque un peu bombée au niveau de la bidoche à bière, mais porte quand même avec serralure une cape magnifique bleue et ainsi qu'une barbe soigneusement taillée. Son crâne dégarni laisse quand même voir le passage du temps. Et cet homme à l'allure chaleureuse se dirige vers vous. Vous pouvez remarquer, bien sûr, sur cette armure faite sur mesure pour lui, l'emblème de l'ordre du gantelet, ainsi qu'un gantelet d'une couleur bleue, limite blanc, à sa main droite, qui dénature totalement avec le reste de son armure, qui, elle, est d'un acier plutôt sombre. Est-ce que je reconnais le gantelet du coup ou pas du tout? Est-ce que je reconnais cette personne ou pas? La personne, non, tu ne l'as jamais vue. Ça, c'est sûr et certain. Quelqu'un que tu n'as jamais croisé, même entendu parler. Il Mais se dirige vers vous avec un sourire jusqu'aux oreilles et vraiment s'approche. Il fait Ah, mais quel plaisir de vous rencontrer, messieurs, dames! Ou messieurs, pardon! C'est pas grave, j'ai cru que le petit. J'ai cru que le petit là-bas c'était une demoiselle, mais c'est pas grave. Enchanté, paladin de Je Torm. lui présente ma main pour serrer la sienne respectueusement. Il t'attrape la main et vraiment te secoue dans tous les sens. Il fait Ah, quel plaisir de vous rencontrer! Vous êtes le rôdeur, c'est ça, vous, hein, c'est ça? Oui, oui, le rôdeur, oui. Par contre, j'ai besoin de mes 2 mains pour tirer à l'arc, donc s'il vous plaît, faites un peu attention. Il fait Ah, je suis désolé, puis il te met 3 grandes baffes dans le dos en mode tapotage entre potes, un peu trop viril. Genre, je me reprends à la table, tu sais, genre en mode je bascule un peu vers la table et puis je me reprends comme ça et puis je me redresse, un petit peu honteux de m'être fait balader comme ça. Et puis voilà. Je vais rassurer Néphrias en le réasseyant correctement. Je lui dis bonjour, paladin de Torm, attention doucement sur les tapotes. Bref. moi, je m'essuie la main sur ce que je veux parce qu'elle est pleine de sauce. Et la bouche, je fais Enfanté, moi c'est Kulan. Et il s'approche de toi, voit en fait ton armure qui n'est clairement pas originaire de ces contrées. Il fait Ah oui, vous êtes le voyageur, vous, c'est ça Ah, très ravi de vous rencontrer, ravi. Et puis tout de suite, il se retourne vers Slap. Il fait Hey, notre Goliath, oui fière allure que vous avez, pareil. Il te chope la main, il t'empoigne la main. Tu vois, il arrive pas à faire l'entièreté de ta main en une seule fois, mais il essaye, tu vois, un tant bien que mal. Il fait ça fait plaisir de vous rencontrer enfin. Je me présente, je suis Ontar Frum, paladin du l'ordre du Gantelet, pour vous servir. Donc, on est d'accord, c'est les paladins de Torm, c'est ça? C'est ça. Ok. Ok. Eh bien, merci. Qu'est-ce qui, enfin, vous étiez au courant qu'on arrivait? Quelqu'un vous en a informé ou... Et du coup, Léosine lève la main et fait oui, c'est le fameux ami qui devait nous rejoindre pour parler de la Ah oui, suite d'accord. de vos péripéties, si je puis dire. Une question à Sherpa également. On savait qu'il faisait partie des ménestrels. On connaît les ménestrels? Ou Alors, pas? vous saviez. Alors, je ne sais pas s'il a mentionné qu'il faisait partie des ménestrels. Non, par contre, à Alors, l'entrée, les gardes en ont parlé. Néphrias connaît les ménestrels, du coup. Et à l'entrée, les gardes en ont parlé. C'est ça. À l'entrée, les gars en ont parlé. Lui n'en a pas vraiment parlé, Léosine, qui faisait partie des ménestrels. Toutefois, il n'a pas l'air vraiment de le cacher. C'est juste que il le mentionne pas comme ça à tout le monde. Ok. Est-ce que je peux vérifier un truc?
le capitaine là que tu nous as décrit, est-ce que je peux voir s'il a une épée au niveau de sa ceinture ou autre? Et parce qu'en fait, je me dis, ça, il a pas un physique de combattant, quoi. Du coup, est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance sur ce point-là, ou c'est plus genre un politicard pour doser un peu le personnage? Alors pour le Je sais pas si t'as coup, compris ce que je veux dire. si, j'ai très bien compris. Pour le coup, en effet, il est armé d'une. Alors je ne sais plus c'est quoi le terme exact pour ce genre d'épée. C'est une épée à 2 mains qu'il porte au niveau de la taille. De par la taille de l'épée, c'est impossible de la tenir à une main. Et ça a un nom ce genre d'épée, mais par contre j'ai plus. Les morts, Spadon? Un peu genre. Vous avez dit quoi? les Spadon. morts, Espadon, Zoyander, bref. Oui, c'est ça, Zoyander un peu. C'est ça, un peu, j'allais Ok. dire type Épée à Iron deux Man. mains en allemand, quoi. Vraiment les très très grosses épées à 2 mains, d'accord. C'est ça. Je sais pas, la ceinture, hein, c'est dans le dos obligatoirement, c'est beaucoup trop grand, ça fait 2 mètres la lame. Enfin, 2 mètres avec la lame, pardon, à peu près. Ah ouais, je vois. C'est Après, il plus peut une- l'avoir sa ceinture, c'est juste très compliqué de se déplacer avec. C'est ça. Et ça règle le parquet, quoi. Ça arrive le parquet. Tu frappes les gens, c'est un peu chiant, mais bon, c'est la classe. Il et du coup vous invite donc Ontar à vous lever pour se diriger vers une arrière-salle où aura lieu du coup une réunion portant sur les informations que vous avez récoltées au cours de votre aventure. Vous êtes amené dans une salle qui est aussitôt refermée derrière vous, non pas verrouillée, mais vous pouvez entendre un petit peu de grabuge, comme si quelqu'un se positionnait devant la porte pour empêcher toute tentative d'intrusion. La mine de Ontar, une fois la porte passée, change drastiquement d'un air jovial à quelque chose de beaucoup plus grave et sérieux. Au centre de la pièce, vous pouvez voir une carte posée sur une table. Cette carte représente la côte des épées. Il y a un petit feu de cheminée qui crépite au fond de la pièce. Et autour de vous, entre du débarras et quelques armes, tout ça a l'air de ressembler à une planque d'organisation secrète plutôt qu'autre chose. Ce que vous pouvez vous en dire. Vous voyez Léosine, un peu de mal à se déplacer avec son bâton, fouiller légèrement au niveau de sa chemise et sortir un collier qui représente du coup l'insigne des ménestrels, qu'il cachait simplement sous sa robe et qui le met maintenant bien en évidence. Léosine prend la parole. Il fait tout ce qui sera dit dans cette pièce restera dans cette pièce. Vous êtes maintenant en secret défense pour les ménestrels ainsi que pour l'ordre du gantelet. Vous ne leur appartenez pas, je précise, mais tout ce qui sera dit ici sera retenu pour eux. Est-ce que vous avez des questions? En quoi on peut vous aider? Vous avez des informations concernant le culte du dragon et des incidents. L'incident qui a eu lieu à Greenest. Et nous souhaitons récolter ces informations et possiblement vous proposer de nous aider dans cette pour démanteler le culte et empêcher toute tentative qu'ils refassent les mêmes carnages qu'ils ont provoqués dans les alentours des Greenland. Les mêmes carnages, c'est-à-dire les derniers carnages récents. Tu peux voir, tu vois, Léosine un peu se rapprocher de la table. Et en fait, sur la carte de la côte des épées sont plantés en fait des espèces de petits pions sur la map. Et il te cite un par un en fait les villages qui ont été attaqués par le culte juste avant Greenest. Au total, 5 villages ont été pillés de leur or et de leurs trésors. Greenest était le dernier en date actuellement. D'accord. Donc on parle bien Le- des événements récents, quoi. C'est ça. Alors, j'ai une carte, moi, des villages qui ont été attaqués. Est-ce que je peux voir, genre, les comparer les deux?
voir si tout est à jour sur ma carte ou sur la leur, ou s'il y a des trucs qui ont été oubliés ou pas. En effet, tout est à jour, que ce soit ta carte ou la leur, excepté que toi, tu as l'emplacement de où aura lieu le rituel. Ok, bah, je leur indique sur la carte. Je vais regarder, on a cette carte avec l'emplacement du rituel, et j'essaie de me repérer sur la carte pour essayer de leur indiquer. Vous, vous essayez de vous repérer sur la carte. L'emplacement du rituel est situé sur une montagne tout au nord de la côte des Épées, au-delà de Waterdeep et à plusieurs kilomètres de Neverwinter. C'est donc Neyritar, c'est ça? C'est ça ou pas? Parce que on avait vu qu'on avait trouvé une note aussi que tout devait être transporté jusqu'au nord à Neyritar. Neyritar. Yes. Je fais globalement aussi un. J'explique un petit peu ce qui s'est passé à Léosine et du coup Huntar par rapport à la couveuse des dragons. Donc je leur dis, écoutez, on avait trouvé des œufs de dragon qui n'avaient pas encore éclos. On les a détruits. Et puis on a fait un face-à-face aussi avec un de leurs commandants, un dragon bleu. Et on a pu piller justement leur quartier. C'est là où justement Kulan a trouvé la carte. Très bien. Un dragon, vous avez dit? Un Ouais, demi-dragon. Oui, enfin un dragon humanoïde bleu qui justement, on l'avait rencontré une première fois à Greenest, ça s'était un peu mal passé entre nous et on l'a revu ensuite à la couveuse. Il a préféré décamper plutôt que de faire face à Slap. Voilà. Sacré Michel. Bref. Oh non, pas Michel. Le retour. Bref, non. On a aussi trouvé des bas-reliefs et de mémoire, on en avait fait un dessin. Des Plus ou moins bas-reliefs? réussi, non? Ou des gravures sur. Là, on y avait les œufs. On avait trouvé genre des Oui, gravures tu sur veux le mur ou dire, des peintures. oui, les peintures où il Ouais, y avait, les écrits là un petit peu, ouais, c'est ça. C'est de des... rituels et tout ça là. C'était des fresques murales qui expliquaient le parcours du retour de Tiamat. Et Voilà, d'ailleurs, c'est ça m'a ça. C'est fait ça. déclencher une sorte de réaction allergique. Et Et ça, Exactement. on va essayer de leur dire, une fois que ça les énerve un peu. Pardon? On va essayer de leur dire que ça t'a fait titiller tes pouvoirs. Ah non, 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 moi je m'en parlais. Vas-y, vas-y. Donc oui, bref, on a vu ces fresques-là après le combat contre les séides de dragon bleu, là. Et ça a effectivement déclenché quelque chose chez moi. Et un peu plus tard, on a croisé quelqu'un qui était très anxieux de faire un marché avec nous contre des informations. Donc il nous a donné un petit avant-goût. Et il en a, voilà, toi je sais pas, Kulan, mais moi il m'a parlé de Bahamut. Et disons que ça a débloqué l'étape suivante. Et Oui. donc j'aimerais bien savoir s'il y a un culte ou un clerc de Bahamut dans les environs. Tu vois que ils se regardent, donc Léosine et Huntar, et tu dis, mais alors Claire de Bahamut, je ne suis pas sûr, mais la simple référence de Bahamut date d'il y a des années. C'est-à-dire, il n'est pas vraiment, on va dire, prié, du moins pas dans ces contrées. Et Mhm. peut-être est-ce là encore un indice que vous trouverez si vous allez au nord. Et vous n'avez pas des bibliothèques justement ou des sources d'informations sur sur ce culte-là, sur ces clercs? J'ai cru comprendre, enfin, j'ai cru comprendre en cherchant vite fait, en discutant avec quelques personnes que effectivement ils n'avaient pas de temple et que c'était plutôt des prêtres itinérants.
Eh bien, peut-être nous aurons plus ample information. Une personne, justement, érudite de livres devrait nous rejoindre sous peu, encore une fois. Oui, je sais, ça fait beaucoup de personnes qui nous rejoignent, mais écoutez, on n'a pas les mêmes horaires apparemment. Très bien. Peut-être qu'elle pourra vous aider à ce moment-là, mais je vous avoue que la simple mention de Bahamut m'inspire à la fois de bonnes choses et de mauvaises choses. Je ne sais pas trop quoi en penser. Après, je ne sais pas si vous êtes Moi non plus. vraiment, je sais pas si vous êtes vraiment au courant des histoires qu'on raconte sur Bahamut. Je ne sais pas de quelle origine vous êtes d'ailleurs, Goliath. Je ne vous ai vraiment, enfin Slap, excusez-moi, de où vous êtes né. Donc, Ah bah, je ne le sais pas moi-même, j'ai été trouvé par un ordre de moine. Est-ce que moi je euh, connais des chansons ou des légendes en rapport à cet ordre? de Bahamut. Ouais. Tout ce que Genre t'as, dans mes c'est voyages que j'ai entendu. la comptine que tu as chantée la dernière fois par rapport au guerrier dragon. Ok. Bah, je raconte juste que je connais quelques petites comptines dans mon peuple Euh, qu'on chante aux je enfants. vais- je demande à Léosine et à Ontar, est-ce que vous avez vu quelque chose de différent autour d'Elturel, une température qui chute, des nuits particulièrement froides. Hmm, Ontar, qui lui, donc du coup, est originaire de Elturel, n'a pas remarqué ça. Il n'a pas remarqué de chute de température. Il ne saurait vraiment pas comment faire la différence à proprement parler. Tu vois qu'il dit ça avec un petit rictus. Mais non, non, il n'a pas remarqué d'événements à part ceux du culte. Et c'est pourquoi les portes naturelles d'ailleurs sont fermées. C'est seulement à cause du culte. Ok, très bien, merci. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? J'attends Non. cet érudit. T'attends l'érudit. Kulan? Non, non, bah, j'ai fini mon assiette, je la pose sur le côté et je m'essuie sur ce que je peux les mains. Tu fous un peu de sauce sur la map, tu sais. Alors, j'évite la nappe et tu vois, petite nappe violette, genre Hop discrètement là, là, ni connu. ni vu ni connu. Je fais, eh, regardez sur la nappe là-bas, il y a un truc bizarre, je me suis dit, ah non, putain, j'ai mal vu, désolé. Ah là là. Est-ce que peut-être que c'est une information que j'ai ratée la dernière fois, mais est-ce qu'on sait où est Laflin que nous a demandé, enfin Laflin qu'on devait tuer pour Raphaël? Oui, il est à la porte de Baldur. Ok, très bien, merci. Pour le coup, par rapport aux 3 cibles que vous avez eues, une est à Waterdeep et 2 sont à la porte de Baldur. Ah bah écoute, vu qu'on va pas y aller, tout va bien. Je sais pas si vous dites ça à voix haute, mais vous allez être déçus. Mais c'était justement pour savoir s'il était à Elturel et j'avais raté l'info ou pas. Vous échangez par rapport aux informations que vous avez eues et du coup à la localisation de où se dirige le culte pour un potentiel rituel. Vous apprenez dans la foulée que à l'emplacement, donc Neyritar, est en fait c'est un château qui donc, du coup s'appelle Château Neyritar et qui serait situé donc du coup en effet bien plus au nord que Waterdeep et Neverwinter. Donc du coup, si vous voulez vous y rendre, on est possiblement sur 3 mois de voyage. À Allez, moi. 2 mois et demi. Et on peut nous 3 y mois. téléporter Alors, la magie de téléportation n'est pas chose commune, sachons-le. pour ça que je demande. C'est uniquement des mages très puissants qui la manient et c'est pas quelque chose qui est vraiment utilisé comme moyen de transport sur la côte des épées pour le coup. Hmm. Mais je suis d'accord que c'est très con, ils auraient dû commercialiser ça, hein, je suis bien d'accord. Vous continuez d'échanger et on toque à la porte. Et par la porte,
voyez passer une jeune tiefline à la peau noire et aux cheveux légèrement sombres, porte des petites lunettes au bout de son nez. Ses cornes sont habillées de boucles et de dorures. Elle a dans ses bras un nombre de livres qu'elle peine à porter jusqu'à la table. Vous l'entendez un peu pester sur la personne qui lui a ouvert la porte, qui aurait pu faire un effort et l'aider à transporter tout ça. Elle déboule, disons-le, pose ses nombreux livres sur la table, ne fait pas vraiment attention à vous, et commence un petit peu à hausser la voix sur Léosine. Oui, que... Vous m'envoyez chercher des livres, je ne sais même plus où donner de la tête. Léosine, qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que ça veut dire? Et puis vous avez vu l'heure, hein, mais moi je travaille à cette heure-ci, c'est impossible. Est-ce que je... Est-ce que je reconnais cette tiefline? Tu reconnais en effet ta chère petite sœur, Zélia, qui déboule dans la pièce, qui ne t'a même pas remarqué, qui ne vous a même pas remarqué. Elle a l'air complètement concentrée plutôt à roast, à engueuler Léosine, plutôt qu'autre chose, qui tente désespérément de la calmer. Un peu de tenue, enfin, nous sommes avec des invités. Elle fait je n'en ai que faire, vous avez vu l'heure, c'est beaucoup trop tôt, je n'ai même pas eu le temps de prendre mon petit déjeuner, enfin. Je suis sous le choc. Je réagis pas pendant un moment et ensuite je me rends compte que elle est bien là. Et en fait, je dis rien, juste je fonce vers elle et je la prends dans mes bras. Genre dans un gros, gros câlin. Voilà. Vous voyez qu'elle se... Tu la vois, elle se débat un petit peu en mode mais enfin, mais lâchez-moi, mais on ne se connaît même pas. Et du coup, elle se retourne, te voit, et pareil, vous la voyez complètement sous le choc. Tu vois Léosine qui comprend pas trop. Et vous connaissez? Je genre je mets mes mains sur ses épaules et je dis: «Zélia, c'est toi, tu es vraiment là?» Elle, tu vois littéralement des larmes qui commencent à monter sur ses yeux. Elle fait tu- mais on m'avait dit que t'étais à Waterdeep et qu'est-ce que tu fais là? Je la reprends dans mes bras pour éviter qu'elle pleure. Je lui dis: «Ce que je fais là, c'est pas important, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? T'étais pas censée être à l'école en train d'étudier?» Alors si, mais en fait et du coup t'as Léosine encore une fois qui fait alors je peux me permettre de répondre là-dessus? «Et vous avez intérêt à répondre vite, pourquoi elle est là?» Eh bien, votre sœur, du coup, première nouvelle, a rejoint les Ménestrels il y a de cela un an maintenant. Je regarde Zélia et je lui dis: «Pardon, Zélia, c'était pas ce qu'on avait convenu, tu devais rester en dehors de tout problème et faire ta vie, sur le côté, tranquille, Est-ce que ce qui s'est passé à Baldur's Gate n'est pas suffisant pour toi?» Eh ben si, justement. Mais j'avais besoin de faire quelque chose, j'avais pas resté les bras croisés. Et puis, je suis une très grande ensorceleuse maintenant. Une ensorceleuse? Bah oui, Nigo, tu t'attendais à quoi? Tu pensais que j'allais jouer aux flèches comme toi? Oh! Oh! Je pensais que tu allais rester à lire des livres et à passer une vie tranquille. Surtout pas que tu te mettes en danger, c'est totalement, Léosine, je suis totalement contre. Bah, tu vois, vraiment, tu vois Ontar qui vraiment essaye de pas rire de la situation. Tu vois Léosine qui cherche désespérément du soutien dans son regard. Et écoutez, je ne peux pas aller contre la volonté d'une personne qui veut rejoindre les Ménestrels et je suis même pas responsable de quoi que ce soit là-dessus. Et puis une ensorceleuse, mais depuis quand on a de la magie comme ça qui court dans nos veines, Ah non, mais j'ai appris puis de la magie dans nos veines. Enfin, nous sommes de sang mince, pardon, infernal. Forcément que nous avons de la magie dans nos veines. Non mais d'accord, mais je suis pas non plus ensorceleur, moi de mon côté, enfin, Peut-être que tu pourrais.
Oui, parce que t'es pas vraiment rôdeur, hein, on va pas se mentir. Je vous ai pas demandé votre avis, hein. Et tu me présentes pas à tes compagnons de voyage, tes amis? Je soupire et je dis, «Tu m'as manqué ma sœur, mais j'avais oublié à quel point tu étais têtue». Et du coup, je me retourne, vers mes compagnons de voyage et je dis, «Les amis, voilà, Zélia, voici Slap, notre moine et puis, voici, Kulan, notre barde, voilà et puis, voilà. Bon voilà, les présentations sont faites maintenant, retourne chez toi, voilà, la situation, est gérée, il y a pas de souci, on trouvera une autre ensorceleuse et un autre érudit, hein? Hein, Léosine? Je pense que Elturel, n'en manque pas, hein? On va laisser ma sœur en dehors de tout ça. On va, la laisser, comment dire? À l'abri, la protéger. Mais elle est à l'abri dans cette pièce. Oui, s'il Ah! pleut, elle sera pas mouillée. Bon, les copains, là, j'ai vraiment besoin de votre soutien, arrêtez d'aller contre moi, d'accord? Elles ne se rendent pas compte dans quelle situation, elle est en train de se mettre, OK? Tu vas Pas de peut-être lui soucis, je vais demander. t'aider. Madame, bonjour, je suis Kulan, comme vous a dit. Je lui fais un petit clin d'œil parce qu'elle est quand même mignonne, sa sœur. Eh bien, sachez que je suis entièrement avec vous. Vous êtes, Je vous êtes assez grande pour décider de ce que vous allez faire. alors là, C'est pas votre peur, décider pour vous. je vois ça et directement je mets genre une main sur comment dire? L'épaule de Zélia. Je me mets entre Zélia et Kulan et je repousse Kulan comme ça, au niveau du torse et je lui dis: «Par contre, fais gaffe». Je lui fais un clin d'œil. Tu vois qu'elle vraiment elle pousse un peu ta main et elle a l'air du coup d'aller s'intéresser un par un par tes compagnons. Tu vois qu'elle commence à analyser Slap. Tu vois, elle regarde, elle fait ah vous êtes un moine c'est ça vous ça se voit oui votre accoutrement et tout un Goliath vous êtes un Goliath du Nord apparemment. Tu sais pas du tout comment elle fait pour deviner ça. Elle fait ah oui ça se voit la structure osseuse de votre mâchoire oui c'est très intéressant. Et tout de suite, du coup, elle se tourne vers Kulan. Et elle fait vous êtes. Ah, je n'avais encore jamais vu ce genre d'arme ou de bouclier. Même votre armure. Les tatouages que vous avez sur votre corps et tout. Tu vois, vraiment, elle regarde, genre, elle prend son bras, elle fait comme ça, j'ai une analyse. Elle Je fait. flex, mon gars. Tu sais, je Il contracte le muscle flex. quand tu regardes, je fais. On va Genre, on tu va sais, je contracte le muscle, je fais. Et vous avez vu celui-là de tatouage ouais, sur on le va éviter biceps d'être que je petit, contracte? hein. On va genre Défrias vraiment il se tend, il a dit, il est là, il envoie un regard à Kulan. Mais un regard! Alors là alors là, je pense si tu te réveilles avec, tes 2 couilles intactes, demain, tu as beaucoup de chance. Je peux faire un jet de charisme, voir si elle a impressionné ou pas. Tu peux faire un jet de charisme si tu veux, oui, si ça te fait plaisir. Charisme pur, du coup. Charisme pur, oui. Oh, 12, pas ouf. Elle est pas intimidée, mais bon, elle a vu mieux. Hein. Oh, oh, oh. Tu vois qu'en fait, tu vois, enfin, tu commences à flexer et tout de suite, en fait, elle rabaisse ton bras en mode attendez, j'ai pas fini de lire celui-là. Et du coup, vraiment, elle continue d'analyser les tatouages. En mode, elle s'en Merde. bat les couilles. Elle termine son tour. Je fais, tu es accompagné de personnes très intéressantes, mon cher frère, en tout cas. Ça fait plaisir Merci. que tu t'ouvres à d'autres horizons plutôt que de rester enfermé dans les bois ou je ne sais où. Alors, je ne suis pas enfermée dans les bois, hein, parce que les bois, c'est un endroit ouvert. Je suis pas du tout enfermée, d'abord. Tu vois, genre sa fierté, elle en a pris un coup, quoi et ensuite, ouais, je suis pas non plus hyper ouvert. Bon, je f écoute, on s'est liés, après des événements qui se passent à Greenest et finalement, c'est devenu une bonne compagnie. Voilà, je fais avec. Je vois, très bien. Ben, nous aurons l'occasion de faire plus Merci de faire ample. avec. Vous aurez l'occasion de faire enfin, nous aurons l'occasion de faire plus ample connaissance parce que oui, je ne compte pas m'en aller. Hein. Tu auras beau dire ce que tu veux, je suis totalement majeur et responsable de mes actions. Alors, aux dernières nouvelles, heu
Tu es toujours, sous ma responsabilité, d'accord, jeune fille? Et je n'apprécie guère que tu te mettes en danger comme ça. Pourquoi faire? Si tu veux te rendre utile, je sais pas, Ta tu peux aller, responsabilité! Ta responsabilité! Ça fait 5 ans que tu t'es barré, que t'as pas donné de nouvelles. Ta responsabilité! Et pourquoi ça, tu penses, Delia? Pourquoi je me suis barrée et j'ai pas donné de nouvelles? Peut-être pour te Oh là protéger? là. Ah, Tu... oui. Je ne veux pas non, non, pas maintenant, pas aujourd'hui, je suis pas là pour ça. Tu vois qu'elle, vous voyez, elle ouvre légèrement sa veste, elle sort un papier qu'elle donne à Léosine. Elle fait, tiens, c'est les dernières nouvelles de la part des éclaireurs. Ouh. Ah, ça me fait plaisir de te voir, mais vraiment, tu mérites une baffe. Vraiment. Mais c'est vrai, Et toi, Est-ce tu que je peux m'en charger si vous voulez? Non, Moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir, madame. essayez de pas lui arracher le visage non plus, c'est quand même mon frère, j'y tiens. Mais non, je mets une pichenette derrière la tête, juste vite fait. moi, je pousse un petit peu cela pour en tout cas, j'essaye, mais finalement, comme il est super solide, je me pousse moi-même en essayant de le pousser et je regarde Zélia et je lui dis: «Écoute, cette discussion, elle est pas terminée, d'accord?» Petite question. C'est vous l'érudit qui devait arriver? Oui, c'est bien moi, oui, érudit, c'est comme ça que je suis qualifié, moi, mage Bah, de... apparemment, mademoiselle a fait de grandes études qu'elle a apparemment abandonnées. J'ai pas abandonné mes Ouais, enfin, en études. 5 ans, on a le temps de terminer des études, tu sais. On peut faire médecin en 5 ans. Oui, enfin, je doute que ses études soient terminées. Oui, si t'as pas pris de Bah, nouvelles tant en mieux plus, pour c'est toi, pas fou, continue quoi. avec ton meilleur professeur de Waterdeep, mais ne viens pas ici, en danger. De toute façon, En professeur danger. Gale, il est vachement plus intéressant. Là, tu sais, comme les frères et sœurs et je fais: Bon, bref, c'est vous l'érudite. J'avais une question par rapport au culte de Bahamut. Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Je voudrais savoir en quoi ça consiste, quel est leur historique. Est-ce qu'il y a des représentants dans les environs? Si c'est pas le cas, quels sont les représentants les plus proches? Je veux savoir tout ce que vous savez là-dessus, s'il vous plaît. Tu vois elle prend un des livres qu'elle a amené, qu'elle a posé sur la table. Vous avez pas vraiment fait attention à ce qu'elle a ramené comme livre, mais la plupart des livres qu'elle a ramenés parlent apparemment du culte du dragon, des guerriers dragons, et ainsi qu'en effet de l'histoire de donc du coup de la première dans ce qui est appelé la guerre draconique, qui aurait donc du coup qui opposait Bahamut à Tiamat. Donc elle te sort tout ça, en fait elle te montre un petit peu les livres, elle t'explique que il y a eu, mais malheureusement il n'y a plus, donc du coup de moines de Bahamut, du moins encore une fois pas à la connaissance actuelle, qu'ils auraient tous pas disparu, mais qui se seraient fait plus petits suite à l'enfermement de Tiamat, qui donc du coup a été repoussé en Averne. Et suite à ça, vu ils considéraient la menace des dragons comme éteinte, ils se sont du coup un petit peu mêlés à la foule et n'ont plus fait entendre parler d'eux. Jusqu'à aujourd'hui où, par exemple, bah, du coup, elle te demande un petit peu pourquoi ce genre de questions, qu'est-ce que, à part le culte, qu'est-ce que vous avez à voir là-dedans, tu vois, elle est un petit peu interrogée. Est-ce que je peux montrer ce que je peux faire Tu peux le faire sur commande, ouais. sans fort? D'accord. Donc je déclenche le truc pour lui montrer ce que c'est, quoi, globalement, avec un peu de place autour. Voilà, attention, écartez-vous. Voilà. Donner un coup de poing dans le mur, tu vois, histoire de fendre une pierre, histoire de montrer un petit peu l'influence du truc. Et j'explique, voilà. Donc ça s'est produit Tu, la première fois tu peux même, dans une. excuse-moi, tu Ouais, peux même juste enflammer ton poing sans avoir à frapper, hein. d'accord. Mais je Voilà. veux frapper le mur histoire de montrer que je peux pas péter un mur de pierre de base, tu vois ce que je veux dire? Oui. Sauf que là, j'ai quand même pété un mur de pierre avec ce truc-là dans la grotte. Donc l'idée, c'est de montrer un peu l'étendue du truc, la nature du truc, pour être un peu précis. Donc je montre ça, voilà, je donne un coup dans le mur, on voit que ça fend une pierre, ok, très bien. Je dis voilà, ça c'est quelque chose que je ne savais pas faire avant, de voir ces fresques qui montraient le parcours du retour de Tiamat. Et avant d'avoir je l'ai déclenché de manière involontaire et un peu plus tard, on a rencontré, on va dire, quelqu'un qui voulait faire un marché, qui a parlé de Bahamut et un peu plus tard, j'ai pu le maîtriser. Voilà, vous savez tout, c'est pour ça que je suis curieux.
Donc, elle est enfin, du coup, Zélia est très impressionnée et même plutôt intriguée. Tu vois qu'elle, tout de suite après que tu fait ça, vraiment, elle prend ton bras, elle regarde ta main, elle fait: «Mais vous avez pas brûlé, vous avez rien, vous avez aucune égratignure, mais c'est impossible, et en même temps, c'est extraordinaire. Ouais, non, mais que ce soit le feu, les écailles, la dureté, l'inertie, tout ça, c'est nouveau. C'est mais c'est incroyable, c'est peut-être donc du coup, bah, elle lâche ton bras, elle commence à feuilleter ses bouquins, elle fait: mais c'est typique. Du coup, elle te montre en fait un livre qui parle des guerriers dragons. Donc elle t'explique donc l'existence en fait des guerriers dragons. Et pendant son explication, tu apprends que l'un des derniers clans de guerriers dragons était un clan de Goliath qui habitait au nord-est de la côte des épées. Il y a des siècles, ils ont combattu aux côtés de Bahamut pour repousser la première tentative la première tentative de retour de Tiamat. Le clan a mystérieusement disparu. Et maintenant que c'était le dernier clan en date qui était du coup connu comme des guerriers dragons, possiblement c'est donc du coup pour Tiamat bah, une chance pour elle de revenir, mais du coup elle t'explique que si vous êtes là, ça veut dire que vous êtes vous êtes originaire d'où? Tu vois, vraiment, Oh, je sais plus exactement d'où c'était enfin, où était le monastère. Je sais qu'il était au nord. il est très au nord, ouais. Donc voilà, bref, je lui dis d'où je viens. J'ai été trouvé par cet ordre de moines. Elle dit mais ça veut dire que vous êtes possiblement le dernier descendant de ce clan disparu. Bah, j'espère pas, parce que seul on fait pas grand-chose dans ces cas-là. Oui, mais ça veut dire que ça peut nous donner quand même une chance. Oui, peut-être. Enfin, pour l'instant, c'est jamais juste Aussi un. infime soit-elle. Oui. Enfin, pour l'instant, c'est juste un bras, quoi. Donc oui, donner des coups de poing à un dragon immense, c'est peut-être pas. Enfin, on verra bien. Mais j'aimerais bien savoir s'il y en a encore d'autres, peut-être dans les montagnes qui sont cachées. Eh bien, ça malheureusement, je n'ai pas les connaissances nécessaires, mais écoutez, l'espoir fait vivre. Hmm. Si on doit se rendre au nord, ce sera peut-être l'occasion de vérifier. Votre... Alors, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Kulan? Pas spécialement, non. Pas spécialement, Nefrias? Moi, c'est plus par rapport à mon comportement. Je la regarde un petit peu d'un œil soucieux. Je suis soulagée de la voir, mais je me rappelle aussi de ce que Méphistophélès m'a dit la dernière fois par rapport à ma sœur. Et je sais très bien que je vais devoir en parler avec elle un peu plus tard quand on sera que tous les deux. Très bien. La discussion continue. Léosine a eu le temps, donc du coup, de lire le papier que Zélia lui a donné. Et il vous fait part. C'est une missive qui est écrite dans un langage codé. Il vous explique qu'il y a deux éclaireurs ménestrels qui ont infiltré les rangs du culte il y a de cela quelques jours. Ils ont réussi à retrouver du coup le dernier emplacement du culte et ils ont réussi à se faire passer pour l'un d'entre eux. Et aux dernières nouvelles, donc du coup de cette missive, le culte se dirigerait vers la porte de Baldur. Il devrait arriver à Baldur dans 3 jours. Et la suite de la missive parle apparemment de faire transiter l'or qu'ils ont pillé par le biais de chariots se faisant passer pour des chariots marchands qui vont à Waterdeep. En gros, ils voudraient cacher l'or dans des chariots marchands pour passer inaperçus. Et apparemment, pour ce qui est des créatures comme les kobolds ou les demi-dragons, ils seraient envoyés dans la nature pour essayer de rallier d'autres groupes de kobolds ou clans de monstres à leur côté. Alors, du coup, si je reprends bien, on a un premier groupe qui va vers Baldur's Gate et on a un autre groupe du culte qui achemine l'or dans des chariots de marchands vers Waterdeep cette fois-ci, c'est ça?
le groupe qui va à Baldur's Gate et qui va mettre l'or dans les chariots, c'est le même. D'accord. Donc en fait, ils s'arrêtent à Waterdeep. En fait, je comprends pas trop leur trajet. Je leur fais. Ils sont actuellement, donc du coup, à peu près au même niveau que vous sur la côte des épées. Ils sont entre Elturel et Baldur's Gate. Ils se dirigent actuellement vers Baldur's Gate, mais à un moment, ils vont se séparer en 2 groupes. Un groupe va aller à la porte de Baldur, mettre l'or dans des chariots et monter jusqu'au Waterdeep. Et l'autre groupe, composé exclusivement de kobolds et de dragons de demi-drake, vont aller dans la nature et essayer d'enrôler d'autres monstres et groupes de kobolds à leur service. Tu vois donc du coup Ontar réfléchir à un plan d'action, pour le coup. Et pour moi, la meilleure solution serait de vous envoyer à la porte de Baldur, potentiellement repérer les chariots, les marquer, et ainsi faire en sorte on les réceptionne à Waterdeep. Nous aurons le temps de nous préparer, je pense. La route de la porte de Baldur jusqu'au Waterdeep est assez longue, surtout avec des chariots. Il faudrait... Ça vous dit... Oui. Ça vous dirait pas les intercepter avant Waterdeep? Nous pourrions, bien sûr, nous pourrions tenter, mais si nous faisons, si nous interceptons Waterdeep, nous avons plus de chances. Là-bas, nous avons l'ordre du gantelet, on va dire, le plus gros de l'ordre du gantelet est à Waterdeep. Donc, Vous ainsi que pouvez les pas vous monstres. assurer de la coopération de tout le monde à la porte de Baldur. C'est aussi ça. On ne peut pas s'assurer ça. Potentiellement vous envoyer un petit groupe, donc c'est-à-dire potentiellement vous, si vous acceptez bien sûr, et marquer les chariots, potentiellement suivre le convoi, vous faire passer, pourquoi pas. Alors tu vois, il commence à vous détailler un plan qui, selon ce que vous pensez, sera une bonne ou mauvaise idée. Mais l'idée serait de vous faire passer pour des marchands. Du coup, vraiment faire la route avec eux, avec potentiellement un chariot piégé, pour vraiment vous faire passer un peu comme des marchands avec le groupe, et arriver jusqu'à Waterdeep pour les prendre par surprise. Ce sont des membres Mais du parce culte, du coup, que qui vont se faire passer pour des marchands? Excuse-moi. C'est un peu ça de ce que vous comprenez. C'est le culte va vouloir cacher l'or dans des chariots de marchands. Ils vont vouloir se faire passer soit par des marchands, soit recruter des vrais marchands pour faire passer l'or comme si de rien n'était. Donc ils risquent quand même de nous reconnaître. Ouais, c'est une question. Est-ce que nous, ce qu'on fait, c'est aussi légal ou c'est un peu en secret qu'on doit faire ça et pas se faire du coup aussi choper par la garde de la ville où on va faire ça? Vous pouvez... comment dire? En soi, du coup, il vous explique si, c'est légal ce que vous faites, mais bien sûr, c'est en partie secret. Nous pouvons vous donner potentiellement des laissez-passer, des accès, ou pourquoi pas et donc du coup, il vous montre un peu ce que portent les Osines autour du cou. Vous pouvez rejoindre temporairement les Ménestrels ou l'Ordre du Gantelet, à votre choix. Et vous aurez donc du coup... alors, vous aurez une marque sur vous, ce qui fait que vous ne passerez pas incognito totalement chez certaines personnes, mais aussi ça vous donnera accès à d'autres avantages. je pense qu'il y a un autre souci aussi, c'est que Baldur's Gate est comment dire, hautement criminel. Et peut-être que il y a des réseaux criminels qui se sont aussi alliés au culte, ou alors que le culte contrôle des réseaux criminels. Et pour cette raison, ça serait intéressant d'être discret, justement pour éviter de se retrouver face à ces réseaux criminels-là qui pourraient nous mettre des bâtons dans les roues et contre qui les gardes ne peuvent malheureusement pas faire grand-chose, et j'en connais un rayon. Pour ce qui est de passer incognito, Hunter vous propose de refaire un peu votre garde-robe, changer totalement l'intégralité de vos vêtements, aussi de vous proposer des meilleures armes si besoin, pour ainsi ne passer inaperçu aux yeux du culte. Ils vous ont sans doute vu lors de l'attaque de Greenest. Ils vous ont peut-être aperçu quand vous avez infiltré le camp et libéré les Osines. Mais de là à vous reconnaître dans un claquement de doigts, cela m'étonnerait. Donc
peut-être un changement de vêtements serait le bienvenu si vous voulez ne pas être reconnu, du moins tout de suite. Oui, pourquoi pas. Et juste aussi une petite question au niveau des armes. Moi, ça m'intéresserait de voir, ce qu'ils proposent et ce que je peux prendre, par rapport à mes capacités. Très bien. Kulan, tu avais une question? Non, je l'ai posé. Non? Ok. Slap? Tu veux dire quelque Ça me chose? paraît être un bon programme. Je suis juste inquiet de la capacité à ce que le secret de la connaissance de leur plan soit gardé entre la porte de Baldur et Waterdeep. Parce que s'ils apprennent que quelqu'un sait ce qu'ils font, ils vont changer de plan, ils vont se détourner. Nous, on sera peut-être dans le convoi, mais ça va être difficile de... Oui, non, je comprends l'intérêt d'être dans le convoi, du coup. C'est-à-dire que si jamais il y a un changement de plan, on pourra peut-être essayer de faire passer un message. Après, je vois pas pourquoi, le message sortirait de cette salle. Non, c'est plutôt clair. Enfin, on est des personnes de confiance, puis Zélia, n'en parlons pas. Je pense qu'il n'y a pas plus intègre qu'elle. Donc ça devrait bien se passer. C'est le principe même de l'espionnage. Il y a aussi du contre-espionnage. Tu ins tu est-ce que tu es en train de dire qu'il y a quelqu'un qui fait du contre-espionnage ici? J'en sais rien du tout. Est-ce qu'il regarde quelqu'un de manière soupçonneuse, Slap en disant ça ou pas? Je sais pas. Ah non, non, du tout, c'est... Ah comment d'accord. dire? Du tout, c'est juste que bah, entre la porte de Baldur et Eau Profonde, il y a quand même une sacrée trotte et l'information a le temps de fuiter. Il est, il est vrai. Mais c'est pour ça que vous partirez en petit comité. Je C'est pour propose... ça que je pensais qu'il était peut-être pas. Excusez-moi, je vous ai coupé, mais c'est pour ça que je pensais qu'il allez-y. serait peut-être préférable de les taper avant. Parce que si on. Voilà, vous comprenez mon inquiétude, mais je comprends aussi la vôtre. Oui, le fait de les taper avant, nous prenons des risques en faisant ça à la porte de Baldur. Nous avons un soutien beaucoup plus réduit à Baldur que à Waterdeep. Si nous pouvons les cueillir à Waterdeep, ça nous arrangerait un peu plus. Vous avez parlé de les marquer. Comment on fait ça? Est-ce que c'est une sorte de marque magique indétectable? Ou un morceau de bois cassé? Je Une marque à la pense peinture? que Zélia trouvera quelque chose et tu vois que elle hoche la tête, vraiment, elle dit oui, je peux marquer magiquement les chariots, ça ne se verra pas, bien sûr. Est-ce que c'est vous qui allez le faire? Parce que tu viens avec nous? Évidemment. Disons que vous avez C'était la question chose, Zélia. suivante. C'était la question suivante. Mais Comment ça, tu viens avec nous? enfin, je suis une sorceleuse très puissante et vous aurez forcément besoin de moi. Mais Elle a enfin! raison. Je suis la sorceleuse Enfin, de la famille! je suis comme ton frère. Mais enfin! Enfin, Je suis quand même ta sœur! ton frère. Pitié, 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 quoi. Oh, bref. Non, mais Oh, c'est pas une bref. raison, en sorceleuse ou pas, je suis désolée, tu n'as jamais, vécu ça, pardon, hein, mais enfin, Léosine, quand même, soutenez-moi, vous voyez bien Qu'est-ce- qu'elle n'est pas prête pour le terrain, Alors, je, évidemment, genre, je, tu vois que j'ai plus aucun argument pour prouver qu'elle n'est pas prête, je- pour le terrain, mais en fait, c'est juste ma peur de la perdre et qu'elle se fasse kidnapper ou violenter ou j'en ne sais rien, qu'elle se retrouve dans je- une attaque qui me travaille, quoi. Je vais Vas-y, poser ma Bob. main sur l'épaule de Néphrias et je vais juste te dire deux questions. Pourquoi est-ce que vous voulez venir? D'abord, une à vous, Zélia, pourquoi est-ce que vous voulez venir? Et ensuite, une à toi, Néphrias. Est-ce que tu crois qu'elle serait pas plus en sécurité avec toi qu'ailleurs? Alors écoute, là, genre, tu vois, c'est pas que je me renfrogne un peu, mais tu vois une certaine, fragilité, sortir un peu de Néphrias et je regarde Slap et je dis: «Mais justement, c'est parce que j'ai mis, c'est parce que j'ai enfin, c'est justement pour la garder en sécurité que je ne suis pas restée, avec elle, pendant 5 ans, je suis recherchée. Les gens en plus, Oui, Célia, mais tu le sais que les tu lames n'es de plus l'ombre, seul. ils sont à nos elles sont à nos trousses.
Tu le sais, ça. Tu n'es plus seul. Quiconque vous recherche aura affaire à nous. Non, mais je pense que vous comprenez pas exactement, la puissance, des lames de l'ombre et justement, si Thomas était là, il comprendrait. Lui qui enquête dessus, il comprendrait et et on est encore trop faible pour eux, les événements de Waterdeep les ont, réveillés Ok. On a quand même. pendant mes dernières expéditions et j'ai aucun doute qu'ils sont encore plus à ma recherche aujourd'hui. Si ils me trouvent et qu'ils trouvent à côté de moi Zélia, les dégâts qu'ils pourront faire seront, incommensurables. Même si on est quand même avec les ménestrels et les paladins de Torm, ça commence à faire beaucoup quand même. Mais là, on va d'abord à la porte de Baldur et on y va seul, avec elle. Le réseau Mais on a quand criminel, même. son cœur, enfin, il est là-bas, il est à la porte de Baldur. On sera Je 4 m'a- seulement. je m'adresse aux deux autres. Est-ce qu'on peut quand même avoir des renforts sur place? Alors, Pas une j'allais. grande armée, mais des renforts T'as discrets. Léosie qui dit. Alors, justement, j'allais dire que vous serez accompagné de 3 autres personnes. Ok. En plus. Parfait. Et Ouais, la 3 autres première question, personnes, c'est s'adresser à vous, Zélia. Pourquoi est-ce que vous voulez venir? Eh bien, en tant que ménestrel, c'est mon devoir maintenant d'aller jusqu'au bout de ma mission. Je me suis engagé sur cette mission pour démanteler le culte du dragon. Et je me dois maintenant d'aller jusqu'au bout. Je ne peux pas juste rester ici les bras croisés dans mes livres. Non, non, maintenant je vais jusqu'au bout. Léosine, il y avait vraiment qu'elle pour ce boulot-là? Non, mais tu vois qu'il cherche un peu la détresse. Tu vois la détresse dans son regard en mode il peut pas vraiment lui dire non. Et il avait pas trop le choix, tu vois. Genre vraiment, elle voulait absolument se mettre sur ça. Et s'il disait non, il allait en entendre parler pendant très longtemps. Eh bien moi, mademoiselle Zélia, je suis ravi que vous nous accompagniez. Je suis sûr que vos compétences nous seront utiles. Ah, enfin Je quelqu'un n'en qui doute pas reconnaît à non ma plus. juste valeur. De mes justes valeurs. Je n'en doute Valure. pas non plus. Et pour ce qui est de ces fameux dangereux là, bah écoute, les ménestrels ils sont quand même pas mal implantés à la porte de Baldur, si je dis pas de bêtises. Eux, ils ont un vrai réseau, pour autant que je sache. Oui. Même si les paladins de Torm n'en ont pas. Un peu moins à la On sera porte, pas en seul. effet. Et puis, tu vois Zélia un petit peu qui se moque un peu et fait. Et puis, sérieusement, ça fait des années qu'on n'entend plus parler d'eux. Je veux dire, est-ce qu'on a vraiment quelque chose à craindre d'une bande de mal baisés là qui, tu vois vraiment qu'elle utilise le terme. Enfin, Zélia! Et quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors déjà, Zélia, je suis désolée, mais moi, j'ai eu affaire, à eux il y a quelques années, d'accord, à Waterdeep. Donc c'est pas parce qu'ils sont, silencieux qu'on n'en entend plus parler, qu'ils ne sont pas puissants, OK? La chose, l'abomination que j'ai rencontrée à Waterdeep, c'était eux. Waterdeep, comment ça? On a été sur une affaire il y a quelque temps avec une autre équipe. On devait retrouver un trésor, le trésor de Waterdeep. On l'a retrouvé et avec eux, avec ça, les lames de l'ombre m'ont retrouvé aussi et on a combattu et écoute, un des anciens commandants des lames de l'ombre, putain Zélia, je sais pas ce qui s'est passé, mais il était possédé par quelque chose d'absolument immonde. D'accord, je savais pas ils touchaient à l'occulte maintenant, mais bon, je suis à peine surprise. Quelque chose d'aussi immonde que Koulan est en train de manger. Ah, j'aurais aimé que ça soit aussi immonde que ça. Non, non, c'était beaucoup plus immonde. Merci, je crois. Mais ce que je veux dire par là, Zélia, c'est que c'est pas parce qu'il y a aucun rapport dans tes livres, récents que ça n'existe pas, d'accord? J'ai vu ce qui s'est passé à Waterdeep. Je sais ce qui nous attend et je sais ce qui est en face de nous, là-bas, à la porte de Baldur et je sais que tu n'es pas prête à faire face à ça. Mais Pas si seul. elle l'est. Je suis Kulan, prête. ferme-la. Que tu sois d'accord ou non, je suis prête et dans tous les cas, je vous accompagnerai. Et il n'y a rien que tu puisses dire face à ça.
Tu vois qu'elle vraiment elle se referme à ce moment-là. Célia, j'essaie de l'apaiser un petit peu. Je dis, je mets pas en doute tes capacités. Je veux juste pas qu'il t'arrive quelque chose, d'accord? Tu vois, Je crois que si elle est un peu avec nous, elle ira seule. Donc, tu vois Léosine qui te regarde, qui fait oui de la tête. Ouais. S'il vous plaît, la laissez pas aller seule. Je me pince un petit peu le, tu sais, genre le haut de mon nez, là, au niveau des yeux. Et je dis, écoute, ok, tu viens, mais si ça tourne mal, tu décampes, tu te barres, ok? Et tu ne te retournes pas, tu retournes à El Turel ici et tu ne restes pas pour nous sauver ou pour me protéger ou quelconque autre raison. Je ne veux pas que tu te sacrifies pour moi, tu te barres s'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle soupire. D'accord, oui, d'accord. Promis. Promis. Et je lui tends le petit doigt comme quand on était gamin pour faire une promesse du petit doigt. Et j'attends qu'elle le prenne aussi. Elle prend ton petit doigt et le serre en mode promesse du petit doigt. Et je lui fais un petit bisou sur le front. Pour essayer de me faire pardonner. Aviez-vous d'autres questions pour Léosine ou Ontar? une petite question par contre. Elle a pas répondu à ma question sur les éventuels emplacements où je pourrais trouver des, euh, des membres du culte de Bahamut. Parce qu'elle a parlé du clan, Oui. des guerriers dragons, mais pas des prêtres ou des Comme endroits, des temples, comme c'est des anciennes tanières en général. En fait, elle t'avait dit que vraiment, en fait, après la défaite de Tiamat, ils se sont vraiment mélangés à la foule et Ah oui, très juste. ils n'ont plus fait entendre parler d'eux. Ok, Est-ce qu'il y avait autre chose, ok. Koulan? Non, j'ai rien à rajouter, rien à dire. La mission est claire, on peut partir. Très bien. Hunter vous donne du coup rendez-vous dans 2 jours sur les quais de El Turel. Un bateau vous y attendra. Vous longerez le fleuve Shiantar pour arriver à Baldur's Gate avant le culte, si le timing est bon. Mais J'espère qu'on va pas se faire chier sur le bateau. Et je donne des coups de coude aux chauves. Pour voir s'ils rigolent ma blague. Pas mal, pas mal. Je peux faire un jeu pour savoir s'ils rigolent ou l'ambiance est trop sérieuse. ah non, mais Non, mais celui qui t'a répondu là. il y a Hunter qui essaye de se retenir de rire parce que lui il a l'air de facilement rigoler à ce genre de blague. Et t'as Léosine qui juge Hunter de loin en mode non mais sérieusement. C'est drôle. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un petit renfort d'équipement, je sais pas, genre un anneau plus un CA ou ce genre de choses? Vous allez pouvoir en effet avoir de l'équipement de la part de l'ordre du gantelet. Vous allez être rhabillé de la tête aux pieds et elle être rééquipée si besoin en fonction de vos Alors, classes, tout ça. moi je garde mes habits, parce qu'il faut pas que je porte d'armure. Oui, mais en Mais mode. je veux bien s'il y a un anneau ou des bracelets CA, tu vois, un truc comme ça, quoi. Tu vas un peu avoir d'autres habits pour pas être reconnu par le culte. Genre, ils vont peut-être te donner pareil une toge, mais Oui. d'une couleur différente. Oui, voilà. Et Tu vois. en termes d'équipement, je pensais des accessoires, tu vois. Oui. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fera ça en dehors de session. Mhm. On se posera et je vous donnerai donc du coup du nouveau matériel. Vous piocherez un petit peu en fonction de ce que vous voulez. Hein. Vraiment, ce sera, on va dire, tout est offert par la maison. Bah oui, logique. Vu ce qu'ils demandent. Vous avez du coup quartier libre pendant 2 jours au sein de El Turel. Pourquoi est-ce qu'on fasse la fête? On peut faire la fête. On va dans les bars, on joue de la musique, on joue aux cartes. Bonne. Est-ce que tu voudrais pas aller au cimetière, Koulan? Non, j'ai pas de questions à leur poser, pourquoi? Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Réveil de la Reine, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager et à liker, ainsi que de noter sur les plateformes de streaming, c'est super important, ça prend 3 secondes à faire, et si vous pouvez le faire, ça nous aide énormément pour le référencement.
Si notre travail vous plaît, vous pouvez nous soutenir sur Ko-fi, et si vous le souhaitez aussi, vous pouvez nous rejoindre sur Discord pour discuter avec nous. A très bientôt pour de nouvelles aventures.